Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne. J'ai profité qu'il fasse toujours aussi mauvais dehors afin de poursuivre donc ma série de présentations de mes airguns de poing. Et aujourd'hui, on va donner dans l'airsoft avec le 1911 de ma femme de chez Cybergun. C'est juste après ça. Dans la famille, on a tous chopé le virus. Ma femme n'est pas une exception et de façon moindre, hein, on va dire, elle s'intéresse aux armes. Mais c'est surtout pour leur aspect, on va dire, visuel, parce qu'elle trouve ça beau. Et elle m'avait mis au défi de lui trouver un joli pistolet, donc une réplique en airsoft. Pour moi, c'est une évidence, hein, le Colt 1911 et le 1911, on va dire en règle générale, c'est le plus beau pistolet. Bon, chacun ses goûts, hein. Moi, c'est ce que je pense. Donc, on l'avait pris en pack. Dans ce pack, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des sparklets de CO2. Il y avait le coffret contenant donc le pistolet. Et il y avait aussi des bibis, je sais pas, en plastique biodégradable là, de 0,23 grammes. Et donc, que contient la boîte? Une notice évidemment avec un sticker tout moche qu'il y avait sur le canon que je suis venu coller dessus. Tu vas ensuite retrouver ta réplique. Je la mets sur le côté pour le moment. Tu vas retrouver donc une clé Allen ainsi qu'un adaptateur donc si tu veux venir mettre un silencieux dessus. Bon, pourquoi pas. Voilà. On va maintenant s'intéresser au 1911. On va pas déroger à la règle, hein, parce que même si c'est de l'airsoft, on va venir faire nos mesures de sécurité. Donc tu vois là, le chargeur est vide. Hop. Je retire donc la sécurité. On va y venir tout à l'heure. Hop. Voilà, tout se passe bien. Je percute. Voilà. Donc, ce 1911, je vous le fais passer un peu plus près, histoire que vous voyez donc la qualité de l'arme, hein. Enfin pas de l'arme, de la réplique. Donc avec une couleur gris anthracite, c'est tout en métal. Les plaquettes de crosse malheureusement sont en plastique, mais bon, tu peux aller chez AliExpress en acheter en bois, hein. Il y en a pas mal. Tu vas retrouver dessus un attache dragon. Sympa, ça remet les choses un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce que tu vas retrouver dessus? Tu vas retrouver donc une sûreté, puisque la sûreté, c'est toi qui vas venir l'actionner, tu vois. Hop. Donc là, ben, tu peux plus rien faire, tu peux pas percuter, même si machin. Ça ne fonctionnera pas. C'est un pistolet qui fonctionne à l'instar du vrai 1911 en double action, hein. Donc, il va falloir dans un premier temps venir armer. Alors là, je peux pas allumer la sûreté. Venir armer. Ça va te mettre ton chien, donc ou ton marteau à l'arrière. Et si tu appuies là, comme ça, bah, ça fait rien. Pourquoi ça fait rien? Ben, parce que dessus, tu as une sécurité. Et cette sécurité, si tu ne viens pas mettre ta main appuyée dessus, eh ben, ton coup ne pourra pas partir. Donc là, ça part pas. Je viens le tenir en main, hop, le coup part. Voilà. Je te montre l'autre côté. Donc tu vois, hein, c'est vraiment une belle bête, hein. Il doit peser, si je me rappelle bien, 890 grammes non approvisionné. Donc au niveau du chargeur, tu vas retrouver un emplacement donc, pour venir installer ta sparklette de CO2 que tu vas venir donc serrer ici ou desserrer avec ta clé Allen qui est fournie. Au niveau donc du chargement, ben, malheureusement comme sur la plupart, hein, des airsoft ou des airguns en armes de poing, des airguns de poing on va dire, c'est le chargement. C'est là où le bas blesse, hein, parce que tu vois, pour venir
enfiler tes bibis dedans, il faut que tu viennes tirer là-dessus. Voilà. T'as rien pour bloquer. Et ensuite, tu viens donc enfiler ici donc tes bibis en plastique. Sachant que je crois que tu peux en mettre 16 dedans. Faut surtout faire gaffe, surtout hein, quand il est pas chargé à fond, hein, quand il n'est pas approvisionné à fond de bibis, c'est de pas relâcher parce que ça pourrait, le ressort est assez puissant et vu que c'est du plastique, ça pourrait péter. Hop, d'ailleurs, je fais gaffe parce que moi je suis un Gaston Lagaffe. Voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, les gars, ben, c'est de venir procéder, comme d'hab, à un essai chronique. Bon, c'est à titre indicatif, hein, c'est de l'airsoft, hein, donc tu pèteras pas, à mon avis, au-dessus de 2 joules. Hein, mais bon, pour votre curiosité, hein, on va faire un petit test chronique. Allez, à tout de suite. Donc, avant de passer au test chronique, bah, je vais te montrer que ben, cette réplique, tu as la possibilité donc de venir la démonter. Hein, je vais pas rentrer dans les détails, je vais te montrer vite fait comment on retire la culasse. Hop, voilà, tu retires déjà ça. Ensuite, tu vas venir faire coïncider, je te mets ici, hop, ici, et venir appuyer de l'autre côté pour retirer la barrette. Hop, tac. Et voilà, tu vois, ta culasse est démontée. Pourquoi j'ai démonté la culasse? Parce que je voulais te montrer donc que on peut venir régler le hop-up donc sur cette réplique. Donc ça se passe ici, si je ne m'abuse. On le voit pas bien là. Je vais essayer de voir avec la lumière si c'est pas mieux comme ça. Ouais, tu vois, tu as une petite roue ici pour venir régler le hop-up. Moi, je suis venu mettre de la colle à chaud hein, dessus parce que ça arrêtait pas de se dérégler. Et puis, bah, de toute façon, c'est pas vraiment une réplique qui est faite pour faire de la précision. Hein. D'ailleurs, tu le verras tout à l'heure hein, quand on fera un petit carton pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, on va remettre ça en place. Tac. Voilà. Voilà. Hop. Impec. Voilà. Donc maintenant, on va procéder à la mise en place de la sparklette de CO2. Alors, est-ce que j'ai assez de place ou pas? Ouais. Impec. Voilà. Tu serres et ça va venir normalement faire un petit pchit. Voilà. Là, on est bien. Alors maintenant, le grand moment de l'approvisionnement du chargeur. Pour faire plaisir à JP Banana, là, des bonnes vieilles bibis. Attends. Dans un premier temps, je vais pas en mettre beaucoup, hein, c'est juste pour faire le test chronique, donc je vais en prendre quoi 5, ça ira très bien comme ça. Pour le Biman P17, j'en avais mis 5 aussi. Je suis pas radin en bibise, hein, c'est juste que après ça va prendre des plombes. Allez, voilà. Alors tu fais gaffe ici aussi pas de venir te flinguer l'ongle. On est tous comme des handicapés avec les chargeurs, avec les bibises. Voilà. Donc ça c'est en place. J'ai retiré la sûreté. Hop. Je vais éteindre la lumière car, comme je te l'ai déjà dit, mon chrony n'aime pas la lumière. Je vais venir l'allumer. Hop. Voilà. Et comme la dernière fois, je ne vais pas m'embêter.
Je vais venir juste en face comme ça. Non, parce que là tu verras pas les valeurs. Voilà. Ok. Donc, tu viens mettre ton chargeur. Tac. Tu viens donc amener ta culasse à l'arrière et là tu es prêt à péter. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais testé au Crony. Waouh, impressionnant. Je te mettrai les joues là à côté. Hein. Et là, je crois qu'il n'y en a plus après. Non, il en restait une. Voilà, bah c'est bon. Tu vois, comme un vrai, une fois que tu as fini tes bibis, et ben, ta culasse reste à l'arrière. Donc là, je vais retirer le chargeur. Hop. Hop. C'est bon. Voilà. Je vais te rallumer la lumière. Voilà les gars. Donc, on a fait nos petits tests Crony. Comme ça, on aura une idée de ce que ça envoie. Hein. Mais bon, c'est de l'airsoft. Hein. C'est pas fait pour envoyer du lourd. Hein. Et puis, ce que je te propose de faire, vu qu'il fait un temps de cochon dehors, et puis de toute façon, c'est de l'airsoft, c'est qu'on va faire un petit test de précision à 5 mètres. Si le temps s'améliore, bon, on essaiera d'aller chercher les 10 mètres. Mais tu verras que niveau précision, bah, c'est pas fait pour. Hein. Allez, je te dis à tout de suite. Donc là, je suis venu donc approvisionner le chargeur avec des bibis. Dans un premier temps, je vais faire comme la dernière fois. Je vais venir faire une espèce de tir de flambage, histoire que tu vois l'arme en action. Et après ça, je vais filmer la cible pour voir ben, si on arrive à mettre des bibis dedans, tu vois. Hein. Donc, c'est parti. Voilà, c'est bon. J'ai effacé la sûreté. Voilà. Et puis là, on va y aller tranquillou et essayer de voir où on tape. Donc si je me rappelle bien, c'est du point visé, point touché. Ouais. Bon là, en même temps, on est à 5 mètres, hein, donc il n'y a pas de performance. Ok. Allez, un petit dernier. Ok. Je vais venir désarmer. Hop. Voilà. Et puis, je vais te changer de place. Je vais te mettre juste à côté de la cible. Allez. Bon, t'es en place. Je vais procéder donc au tir de précision. Ouais, enfin, on va voir. Hein. Sur donc cette cible qui est donc située à 5 mètres de moi. Si j'en ai la possibilité cet après-midi qui fait un petit peu moins de vent, j'essaierai d'aller faire une pétée à 10 mètres. Voilà. Bon, 5 mètres, c'est une réplique, hein, c'est de l'airsoft, hein, donc on va dire que c'est déjà pas mal. Allez. Voir ce que ça donne. Je garde ma visée.
Et voilà les gars. Bon, à 5 mètres, il n'y a pas de, y a pas de gloire à en tirer, hein, mais au moins, ouais, on voit que pour un airsoft, bon, ça va, quoi. À 5 mètres, ça passe. J'essaierai, j'ai envie quand même d'aller tirer à 10 mètres. Tu sais quoi, il y a du vent, mais ouais, ça me tente d'aller essayer dehors, là. Allez, je te reprends tout de suite. Ouais, t'as vu comment ça souffle aujourd'hui, hein. Comme je te disais, j'ai décidé de tenter le coup, donc tir en extérieur, malgré le vent. Ouais, ça va pas être terrible. J'essaierai de tirer quand les bourrasques se calmeront. Donc à 10 mètres, je vais aller t'installer comme d'hab. Hop, tac, je mets ça là. Là, je vais reculer un peu parce que, à mon avis, niveau précision, on verra. Hein, je vais pas faire les médisants. Voilà, hop. Allez, on va se tenter tir. Allez, ça souffle. Hein. Bon, qu'est-ce que ça donne? Ben, tu vois, honnêtement, hein, à 10 mètres, avec un vent comme ça, bon, ouais, ça va. Moi, franchement, je me plains pas. Hein. Quand il y avait des petits coups de vent, tu vois, ça partait de côté. Mais sinon, bah, tu vois, on est dans la cible à 10 mètres. Hein, c'est de l'airsoft. Hein, c'est pas fait pour faire du tir de précision, hein, logiquement. Hein. Donc, bah, je suis pas mécontent. Je vous retrouve à l'intérieur de l'atelier et puis on va faire le débriefing, les gars. Allez, à tout de suite. Avant le débrief, vite fait un petit coup de plinking parce que je pense que cet airsoft, c'est comme ça qu'il s'exprimera le mieux. Je vais me foutre à 6 mètres et puis allez. On va y aller. Temps de passer à la conclusion de cette vidéo, hein, qui a duré plus longtemps que je ne l'envisageais, hein, puisque je me suis pris au jeu. Vous avez vu, je suis pas resté dans l'atelier, je suis quand même allé faire mon petit carton à 10 mètres malgré le vent et ma petite séance de pinking. Ce pistolet, il est vraiment super agréable. Hein. C'est pour ça que je te dis, hein, on se prend au jeu hein, et puis on a envie de s'amuser avec. Hein. Par contre, je ne l'attaquerai pas donc sur les points négatifs, sur la précision, hein, parce que c'est pas l'objet hein, de toute manière. Hein. Ça, c'est un objet coup de cœur, un objet pour les gens qui collectionnent.
qui sont amoureux de ce modèle de pistolet. Voilà. Donc, je vais commencer par les points négatifs. Alors pour moi, le principal point négatif de ce pistolet, c'est le système de hop-up. Je vous avais montré comment faire pour démonter la culasse, pour venir régler la petite molette. Malheureusement, moi, la molette, alors, ne tient pas. Si chez moi ça ne fonctionne pas, je pense que d'autres personnes doivent avoir le cas aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle à chaud pour la faire tenir. Vous pouvez me jeter des cailloux, si ça vous va pas, c'est pas grave. Voilà, donc pour le hop-up. Les plaquettes en plastique, ouais, je trouve ça un peu moyen. Après ça, je suis sûr qu'il y a des coûts de production pour pouvoir tenir les tarifs. Mais c'est dommage d'avoir une si belle carcasse, une si belle culasse en métal et puis de venir mettre des plaquettes en plastique dessus. Bon, après ça, comme je t'ai dit, je vais faire un tour chez AliExpress. Ils en ont en bois des pas chers cousins, tu vois. Ok. Donc le dernier point négatif pour moi de ce pistolet, c'est la tirette du chargeur. Alors, tu vas me dire, comme sur la plupart des pistolets airgun ou des répliques, de toute manière. Mais là, franchement, il y a rien de mieux pour te baiser un ongle là en tirant sur ce truc, parce que tu vois, il n'y a pas d'accroche quasiment. Tu es obligé de venir enfoncer l'ongle dedans. Et le problème, c'est que au-delà du fait que tu te flingues les ongles, c'est que si tu l'amènes trop loin et que tu le relâches, et ben cette petite partie en plastique risque de péter. Donc il faut faire super gaffe par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite, maintenant, je vais te donner les points positifs. De toute façon, ce pistolet, pour moi, c'est quelque chose de positif. Cette réplique, elle est vraiment excellente. Le premier point positif, comme je te le disais, c'est une beauté en métal. Tout simplement. La couleur me plaît, le toucher me plaît, tout me plaît en fait, hormis les plaquettes. Donc ça sera le premier point positif. Le deuxième point positif, comme vous avez pu le constater quand je me suis filmé, quand j'ai filmé le pistolet là au départ de la vidéo pour que vous voyez ce que ça donne, c'est que le blowback est vraiment très sympa. T'as une bonne petite secousse, ça rajoute un peu de réalisme, franchement c'est pas mal. Et enfin le dernier point positif pour moi, ce sera le prix que je trouve correct. Sous la barre, si je me rappelle bien, des 150 €, tu réussis à avoir un pack. Je veux pas comparer avec mes airguns, genre BBs ou Aplomb, tous ces trucs là qui sont beaucoup plus chers pour la plupart mais aussi pour la plupart qui sont beaucoup moins agréables à utiliser et souvent qui ne sont pas précis du tout. D'ailleurs, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo de cette série de vidéos. Je vous présenterai, je dirai pas encore, mais je vous présenterai un pistolet que je regrette vraiment d'avoir acheté et qui est, à mon sens, surcoté. Voilà. Bon les gars, cette vidéo s'achève. N'hésitez pas donc à liker, à vous abonner et puis à partager pour faciliter le référencement, histoire qu'on se fasse connaître. Et puis voilà. Bon je vous dis à plus les potes et puis à une prochaine vidéo. Allez, ciao!